Bonjour à toutes et à tous et avant tout une bonne et merveilleuse année 2021, une année qui on l'espère sera plus clémente que 2020 à plus d'un titre, mais comme je vous le disais dans ma petite publication d'hier, eh bien il faut toujours garder espoir, il faut toujours garder le moral, il faut toujours voir plus loin que ce qui nous est donné de vivre au quotidien et donc je vous souhaite à toutes et tous d'abord la santé et puis de beaux moments partagés avec vos familles, les gens que vous aimez, réussite dans vos projets. Je vous annonce donc dans quelques jours la sortie, comme promis, de mon deuxième livre sur les chroniques de la cour des Tudors, un bouquin de 600 pages sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et qui permet, sous forme d'éphéméride, au jour le jour, de pouvoir avoir des informations sur ce qui s'est passé dans cette dynastie des Tudors de 1485 à 1603, une période qui vraiment me passionne, une période qui m'anime depuis des décennies maintenant, on peut le dire, et qui fait que je travaille tout le temps, je fais des recherches, je lis beaucoup, je partage avec vous et je trouve ça extraordinaire. Donc ces chroniques de la cour des Tudors, eh bien, sera bientôt commercialisée via Amazon puisque c'est mon éditeur. Je n'ai pas d'éditeur français pour le moment, mais il faut dire que l'auto-édition permet quand même de partager avec vous ce travail qu'il est important de transmettre. Et puis voilà, j'espère que ça vous permettra d'en découvrir un peu plus. Vous voyez, c'est un gros bouquin. Le premier livre que j'ai écrit est un livre sur les sirènes qui traite justement de ce qu'elles étaient réellement et de pas de ce que l'histoire nous en a dit ou ce que les fictions ont pu transmettre. Donc là, c'était un petit ouvrage de vulgarisation qui permettait vraiment de donner accès, de rentrer dans cette cour des Tudors, d'apprendre ou de se rappeler qui étaient ces femmes-là, quels ont été leurs rôles importants, comment elles ont fini et ce qui était vrai ou pas par rapport à ce qui en a été dit. Et puis là, eh bien, ces chroniques, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors là, je suis aujourd'hui chez moi dans mon bureau, mais il y a 2 ans, j'étais au bord d'un lac de montagne, tôt le matin, parce que je suis une lève-tôt et que j'aime beaucoup marcher le matin dans la campagne ou en montagne. Et là, j'avais eu un déclic qui me disait qu'il fallait maintenant passer au partage, à l'écriture de ces articles historiques et de ces livres. Donc le premier est sorti au début de l'été, le second est donc là, comme je l'avais promis, il sera en ligne vraiment dans quelques jours, hein. Ça vous voyez, c'est mon exemplaire, c'est mon premier exemplaire de relecture et de correction. Et puis le troisième est en cours de rédaction et le sujet du quatrième est déjà dans les starting blocks. Alors vous voyez, quand on a des projets, eh bien il faut se donner les moyens de les accomplir. Les nouvelles années, la nouvelle année permet justement de se donner les moyens de se fixer un objectif ou deux, que ce soit dans différentes thématiques de votre vie, et puis de se donner les moyens vraiment de continuer à poursuivre. Il m'a fallu 2 ans pour la rédaction de cet ouvrage. Alors évidemment, pas 2 ans à temps plein puisque je travaille à temps plein, que je suis chargée de famille, mais j'ai vraiment consacré pendant 2 ans tous mes week-ends, toutes mes vacances, tout le peu de temps libre que j'avais pour pouvoir accomplir ce travail et c'est donc fait. Alors, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. On se retrouvera encore tous les jours sur les chroniques de l'histoire pour partager ensemble des éléments qui concernent l'histoire de l'art, l'architecture, la littérature, et puis surtout du bien-être, du positif dans un monde qui en a de plus en plus besoin. Soyez une lumière pour vous-même, soyez une lumière pour les autres. Je vous embrasse et puis je vous dis cette fois à très bientôt pour cette nouvelle année 2021.